première fois d'énergie nucléaire civile, des experts de Bretton Woods, dans l'alignement de leur ordre de défense, ont sorti des arguments, je ne dirais pas costauds, mais en tout cas ont sorti une artillerie diversifiée d'arguments pour désarmer cette volonté qui est un acte indispensable pour l'autosuffisance en énergie. Je pense qu'on est coutumier et ce n'est pas du hasard que les Africains sont beaucoup mordus par le pessimisme parce qu'ils n'ont pas été familiers de grandes ambitions qui ont connu des achèvements heureux. Et effectivement, quand on prend cela en compte, on peut donner raison, on peut comprendre les experts en pessimisme, les experts du pessimisme national et international. Mais est-ce que nous devons nous refuser de rêver? Je pense que Thomas Sankara nous disait que tout ce qui est imaginable par l'esprit de l'homme étant réalisable par l'homme, et il est ici question d'avoir confiance en nous. Et je pense que le chef de l'État, le camarade président Ibrahim Traoré, à Manga est revenu à plusieurs reprises sur le fait que beaucoup de nos échecs ne sont pas liés au manque de ressources ni au manque de vision, mais c'est une crise de confiance qui est véritablement soutenue par ce complexe culturel d'infériorité. Un manque d'ambition. Un manque d'ambition et qui rejaillit. Chaque fois que vous brandissez quelque chose, le franc CFA, nous devons faire notre propre monnaie, alors vous avez une flopée d'experts tout acabit qui viendront avec des arguments costauds pour démolir la vision. Et je pense que c'est parce qu'on a été coutumier au défaitisme, on a été coutumier à tout cela. Mais je pense que ça nous invite dans la structuration à prendre toutes les précautions pour montrer que nous sommes passés d'un paradigme de pessimisme à un paradigme de victoire, à un paradigme d'engagement. Et je pense un tel projet, il est quand même à la hauteur et à la mesure du peuple burkinabé. Ce n'est pas la première fois que nous faisions des infrastructures de grande importance. Si nous avons travaillé, nos grands-parents ont travaillé de façon gracieuse pour le colonialisme français, en construisant des voies ferrées, en construisant le canal de Vridi, en construisant des infrastructures d'un caractère pharaonique, si nos muscles ont servi à libérer le colonialisme international en lui offrant des infrastructures au service de notre pillage, c'est que nous pouvons le faire à notre propre service. Donc si on a la mémoire historique, on pourrait voir, est-ce que dans le parcours de notre peuple, il y a des traces d'infrastructures qui ne sont pas supérieures à celles que nous voulons réaliser avec Faso Mebo. Et je pense que après la colonisation, on a l'expérience de la révolution avec les PPD, Programme populaire de développement que le docteur évoquait tout à l'heure, mais aussi on a les braves valets du Burkina Faso qui ont envahi les forêts équatoriales, qui ont révolutionné l'agriculture de certains pays et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité par nous-mêmes de contrôler la construction d'infrastructures de grande ambition. Et comme le disait le Premier ministre lorsqu'il remettait avec son gouvernement 150 tonnes de ciment pour Faso Mebo, pour faire tout ce qu'on sait, les pavés et tout, il disait quelque chose qui m'a marqué. L'objectif est de construire par nous-mêmes, avec nos moyens et notre génie, notre intelligence, un Burkina Faso plus beau et plus résilient. Mais si nous sommes convaincus par ça, je pense que rien ne sera imprenable. Regardez le caractère enthousiaste du programme. Une chose est que l'État a payé à hauteur de plus de 200 milliards, plus d'1 millier d'engins. Cela invalide les conclusions des experts du pessimisme. Parce qu'il ne s'agit pas de dire des grandes choses, mais il s'agit de poser des actes qui montrent que ce que nous avons dit, nous sommes capables de le faire en acquérant de la machinerie de haute importance qui peut aider à la réalisation de cela. Mais à côté de ça, on a quand même formé plus de 450 VDP pour les brigades des infrastructures routières. Donc, il y a les VDP de l'agriculture à plus de 2000, il y a les VDP pour faire la guerre à plus de 90 000, et il y a les VDP experts qui ont été formés pour non seulement construire les routes, mais pour gagner
quelque chose de très important. Vous avez vu quand on a lancé la construction de routes dans les zones à fort défi sécuritaire, alors tout de suite, le génie déployé là-bas a été attaqué. Le matériel a été incendié. Donc pour parer à ça, on forme des hommes qui ont les aptitudes militaires, qui peuvent à la fois, avec leurs compétences techniques, construire les routes, mais avec les compétences militaires, protéger les infrastructures et protéger le matériel. Alors, et permettez-moi de donner un dernier élément. Oui, le dernier élément, c'est qu'avec l'État qui prend la responsabilité de se mettre au devant de ses propres projets, et que désormais ce n'est plus le bradage par les privés, il y a des privés exceptionnels qui ont fait de grandes choses. Mais il faut dire que nos privés n'ont pas encore la culture de l'excellence et de la transparence. Justement, c'est la question que je m'apprêtais à adresser